Bonjour à tous, ça y est, j'ai enfin réussi à l'avoir, cette boîte orange contenant ce bijou que je chasse littéralement depuis des mois. Il s'agit, vous l'avez vu dans le titre et la miniature, de la bague chaîne d'encre de chez Hermès. Je suis hyper contente, je vais vous la présenter aujourd'hui et vous raconter un petit peu pourquoi j'ai choisi ce bijou, comment j'ai réussi à l'avoir et vous la montrer portée évidemment. On commence tout de suite, c'est parti. Alors je vous en avais parlé, j'avais fait une wishlist spéciale Hermès. J'avais très envie d'avoir une ou deux bagues en argent de chez Hermès. Pour mon anniversaire cette année, j'ai eu le bracelet Be Happy. Si jamais il vous intéresse, il y a une vidéo dédiée sur ma chaîne. Et du coup, après avoir vu ce premier bijou Hermès, honnêtement j'étais totalement dedans pour avoir la bague. En tout cas une des deux bagues, et en particulier celle-ci, donc la chaîne d'encre. En petit modèle qui s'appelle aussi la bague enchaînée. Il y a également des bagues plus grosses qui m'intéressent, mais je vous avoue que je me suis toujours pas décidée et je voulais vraiment avoir celle-ci en premier. Donc évidemment ce fut le parcours du combattant pour avoir cette bague. Comme d'habitude chez Hermès, il y a des pièces qui sont très difficiles à avoir, c'est vraiment compliqué. Donc déjà j'étais pas sûre de la taille qu'il me fallait parce que en fonction des bagues ça peut aussi un petit peu changer en fonction de leur structure, si elles sont plus ou moins épaisses, si il y a des anneaux plus ou moins fins, donc j'étais pas très sûre. Sur le site internet bien sûr elle était toujours indisponible ou alors dispo dans des très petites tailles. Je me suis rendue en boutique à Biarritz au mois de septembre pendant les vacances. J'ai demandé s'ils avaient cette bague et si je pouvais l'essayer. Il n'y en avait qu'une, je crois que c'était la taille 53, mais qui était trop petite par rapport à là où j'avais envie de mettre cette bague, c'est-à-dire au majeur gauche, donc ici, parce que j'avais envie de créer un petit assortiment sur cette main avec ma bague de fiançailles, prochainement mon alliance, qui soit assez sympa. Donc j'avais pas du tout envie de la mettre de l'autre côté à ce doigt là. Pourtant on la voit beaucoup portée ici, mais j'ai une autre bague que j'aime bien mettre ici à la main droite, donc j'avais pas envie du coup de devoir faire un choix. Donc j'ai essayé en 53, c'était trop petit, donc par déduction je me suis dit qu'il me faudrait peut-être du 55 voire 56. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai guetté sur le site internet d'Hermès presque tous les jours pendant plusieurs mois. J'ai eu une fois l'occasion de l'avoir en 55. J'étais sur mon téléphone, j'actualise sur mon téléphone. Et en fait moi j'aime pas trop commander en ligne via mon téléphone, j'aime bien le faire sur l'ordinateur. Voilà, je sais pas, je préfère être calée, je sais pas, je préfère. Donc le temps que je me mette sur l'ordi, que je me connecte à mon compte, la bague avait été vendue. Je pense qu'il y en avait qu'une et elle était toujours dispo, mais quand je cliquais il disait qu'elle l'était plus, donc je pense que quelqu'un l'avait dans son panier. Donc petite déception, mais évidemment j'ai eu une deuxième chance pour cette bague et j'ai réussi à la trouver il y a très peu de temps en ma taille. Et là laissez-moi vous dire que cette fois j'ai commandé tout de suite via mon téléphone. Donc j'ai pris la taille 55 qui est juste absolument parfaite pour ce doigt sur cette main. Donc j'étais vraiment ravie. Petit point sur la livraison qui a été extrêmement rapide, mais même plus que ça. Je l'ai commandé le mercredi matin, de mémoire c'était à peu près 11h30 midi, et je l'ai reçu le lendemain, donc le jeudi, dans la matinée, je crois que c'était vers 10h. Donc même pas 24 heures de commande. Franchement Hermès, j'applaudis. Livraison par Chronopost, donc sécurisé avec un livreur qui vous demande votre carte d'identité. Alors je sais qu'ils ne le font pas à chaque fois, mais en théorie ils sont quand même censés vérifier. Donc voilà, rien à dire au niveau du service client, franchement très rapide. Au début j'avais un peu peur parce que j'ai reçu le mail de confirmation de commande, mais il disait en gros vous recevrez un mail de validation de commande. Donc je me suis dit j'espère qu'ils vont pas l'annuler parce qu'au niveau du stock il y a eu un truc, ou qu'il y a deux personnes qui l'ont acheté en même temps, c'est des choses qui peuvent arriver, mais ça n'a pas été le cas. Donc super service client. Je vais vous proposer l'unboxing de cette bague, comme ça vous voyez comment elle a été emballée, comment je l'ai reçue, le colis, la boîte, etc. Et j'en profiterai pour vous la montrer portée un petit peu plus près, et on se retrouve juste après pour en parler encore un peu. Donc petit unboxing rapide de la bague chaîne d'encre. Donc je l'ai reçue dans un colis comme ceci. Je suis contente parce que c'est une petite boîte et vous savez que je déteste recevoir des petits objets dans des énormes boîtes en carton. Ça sert vraiment à rien, donc là c'est top. On ouvre la boîte. Donc comme vous le voyez ici, on a un petit motif, un petit dessin Hermès, ce qui est toujours le cas apparemment dans leur packaging. En tout cas pour les deux commandes que j'ai faites cette année c'était le cas. Et ensuite nous trouvions directement la boîte. Donc la jolie boîte orange et une petite enveloppe. Donc je vais pas vous faire attendre, comme d'habitude mes nœuds sont toujours approximatifs, mais j'ai essayé de le refaire à peu près juste pour vous montrer qu'on a un joli ruban qui est du coup daté, hein, Hermès 2022, avec des petits motifs de cette année, donc c'est cool pour pouvoir les collectionner, pourquoi pas. Et ensuite on a le petit coffret avec la bague, donc la bague chaîne d'encre petit modèle qui est comme ceci, dans la boîte qu'on peut du coup conserver pour la ranger ou ranger d'autres bijoux. Avant de passer à l'essayage, je vous montre ce qu'il y a dans cette enveloppe parce que j'ai trouvé ça assez intéressant. Donc on a un petit livret comme ça avec le H de Hermès et le logo en relief, et en fait à l'intérieur vous avez les informations sur le bijou que vous avez acheté. C'est un certificat pierres et métaux précieux, donc ça c'est important à garder. À l'intérieur vous avez la date d'achat, vous avez le numéro de série de la bague, et en fait c'est coché. Ici vous avez la matière argent qui est cochée.
Est-ce qu'il y a un diamant? Oui, non. Est-ce que c'est des diamants de couleur, etc. Voilà, là c'est coché non du coup. Mais vous avez toutes les informations sur votre bijou et c'est tamponné. Donc important de garder ce petit papier. Donc je vais vous montrer la bague portée de plus près. Donc moi je l'ai achetée pour la mettre juste ici, comme ceci, pour qu'elle soit du coup, comme vous le voyez, à côté de ma bague de fiançailles et plus tard de mon alliance que je porterai avec ma bague de fiançailles. Donc voilà ce que ça donne. Au niveau de la taille, j'ai pris donc du 55. Vous le verrez pas parce que, bon, je pense qu'il faudrait vraiment un gros focus, mais à l'intérieur de la bague, on a le numéro de série, on a Hermès Paris, on a le poinçon et on a la taille de la bague aussi. Donc si jamais vous voulez acheter ce genre de bague d'occasion, par exemple, sachez qu'il y a la taille à l'intérieur de la bague, vous pouvez demander une photo pour être sûr du coup. Des fois les vendeurs savent plus trop la taille qu'ils avaient pris, bah du coup c'est marqué à l'intérieur, donc comme ça on peut pas se tromper. Donc voici ce que ça donne sur moi et je trouvais que ça allait voilà très bien avec la bague de fiançailles parce qu'elle est pas trop grosse comme bague. Si je voulais me prendre une bague Hermès un peu plus grande, il y en a qui me plaisent, ça serait du coup pour ici pour l'autre main. Et là je trouvais que c'était un joli ensemble parce que ça allie une bague on va dire un peu sobre, traditionnelle avec quelque chose d'un petit peu plus moderne mais qui reste quand même un bon basique Hermès. Donc voilà, je trouve que ça fait vraiment joli, de très jolies mains et c'est pour moi un modèle de bague qui va convenir vraiment à pas mal de monde et en plus ça reste intemporel donc je pense que je ne vais pas m'en lasser. Et comme vous pouvez le voir, l'argent je le trouve très clair et brillant et je trouve ça magnifique. Bah du coup c'est parfait avec ma bague en or blanc, mais vous voyez il est vraiment brillant. Donc après ça reste de l'argent donc il va falloir que je l'entretienne évidemment pour qu'il garde ce joli aspect, mais j'étais surprise de voir un argent comme ça vraiment clair et extrêmement lumineux. Voilà, donc vous avez pu apprécier un petit peu mieux la bague et surtout d'un peu plus près portée. Donc hop, je vais la mettre quand même. Voilà, c'est vraiment parfait. Elle est vraiment magnifique. Au niveau de la taille, j'aime beaucoup parce qu'elle est pas trop grosse. Donc ça c'est le petit modèle. Il existe également un modèle moyen qui s'appelle la chaîne d'encre Ever, qui est aussi sur ma liste pour peut-être une bague un peu plus imposante pour l'autre main. Et également la bague enchaînée très grand modèle, donc qui se présente sous forme, en fait on dirait que c'est plusieurs bagues comme celle-ci, je crois que c'est 4 ou 5 entrelacées, ce qui fait une bague très imposante. Il me semble que la youtubeuse Mininia elle l'a, parce que des fois je vois ses stories sur Insta et j'ai l'impression qu'elle a celle-ci. Donc beaucoup plus imposante, hyper design, hyper couture aussi. C'est peut-être pas quelque chose que voilà moi je porterai au quotidien, mais elle est quand même magnifique. Mais moi je suis très contente de cette version là parce que je trouve que c'est une bague qui est moderne mais quand même qui reste sobre, intemporelle et dont je vais pas facilement me lasser. C'est pour ça que c'est important moi dans les achats de luxe et notamment dans les bijoux, j'essaie de prendre des choses que je vais avoir envie de porter tout le temps et pour le moment c'est le cas. En plus elle est extrêmement confortable. Donc on est sur de l'argent 925 et sur un bijou fabriqué en France, c'est même écrit à l'intérieur de la bague. Donc ça je trouve que c'est vraiment un avantage des bijoux Hermès comparé peut-être à d'autres marques de luxe qui proposent des bijoux fantasy. Je pense à Dior, je pense à Gucci, je pense aussi à Louis Vuitton qui parfois sont de qualité moyenne. Je pense notamment à Dior où il y a des mauvais retours quand même sur les bijoux, comme quoi ils s'oxydent, la dorure s'en va, etc. Franchement c'est pas du tout quelque chose dans lequel j'investirais. Peut-être des bijoux Louis Vuitton parce que je trouve que les avis sont un petit peu meilleurs. Il y a un collier qui me fait envie depuis 2 ans mais il est quand même très cher. Tandis qu'Hermès voilà, au moins on est sur de l'argent, certes c'est cher, mais c'est Hermès, mais on est sur quelque chose en argent, donc quelque chose qu'on peut aussi entretenir, nettoyer pour qu'il reste voilà, bien brillant, bon comme de l'argent et qui va durer dans le temps. Petit détail sur ce bijou que j'ai trouvé sur le site internet et que je voulais vous rapporter. Donc l'emblème de la chaîne d'encre c'est quelque chose qui est très répandu chez Hermès. Maintenant en plus on la trouve dans beaucoup de bijoux. C'est un emblème qui a été créé par Robert Dumas, donc un membre de la famille Hermès en 1938 et qui reprend les codes, vous l'aurez deviné, d'une chaîne d'encre de bateau. Donc c'est une emblème qui a d'abord été apposée sur le bracelet chaîne d'encre. Alors je sais pas quel est l'original parce que maintenant il y a plein de dérivés, je vous en mets un exemple ici. Et on le trouve comme je vous le disais maintenant sur des bagues, des colliers et même des boucles d'oreilles. Et des bracelets évidemment. J'aime bien aussi l'idée d'avoir une bague justement qui reprend un code emblématique de la maison Hermès. Un peu comme sur le bracelet Biapi on a la boucle en H en fait. J'aime bien comme ça avoir des choses qui reprennent vraiment l'ADN d'une maison, le classique, le basique parce qu'encore une fois ça reste intemporel. Et je trouve qu'aussi au niveau de la valeur ajoutée, même si moi j'achète pas les choses pour les revendre et certainement pas la bague mais on sait jamais, mais au niveau de la valeur ajoutée c'est quand même mieux d'avoir quelque chose qui reprend un code classique d'une maison que quelque chose de très saisonnier ou très fantaisie qui gardera moins sa valeur entre guillemets, même si sur les bijoux bon je sais pas trop si on peut faire de la plus-value, en tout cas sur la bijouterie fantaisie. Côté prix, j'ai payé cette bague en octobre 2022 320 €, donc ce qui est quand même un coût. Après on sait bien qu'Hermès augmente ses coûts chaque année, c'est pour ça que je voulais absolument entre guillemets l'acheter en 2022 parce qu'en général c'est début d'année qu'ils augmentent les prix. 320 €, je trouve ça déjà quand même
onéreux pour une bague. Encore une fois, c'est Hermès et c'est de l'argent. J'aurais pas mis ce prix pour une bague qui serait pas en argent ou dans un métal précieux, clairement pas. Mais voilà, j'aurais préféré quand même, au cas où elle augmenterait l'année prochaine, la payer 320 €, ça me semble déjà pas mal. Donc si c'est un bijou qui vous intéresse, je vous conseille de commencer la chasse dès maintenant pour essayer peut-être de l'avoir avant les augmentations. Donc voilà, il n'y a pas de secret. Soit vous pouvez vous rendre en boutique si vous en avez à proximité. Il y a aussi des moments où j'ai vu des tailles dispo, notamment la 56 sur le site, mais uniquement en boutique. C'était précisé, vous cliquiez dessus et il y avait marqué dispo uniquement en boutique. Je vous avoue que j'ai hésité à appeler le service client Hermès pour demander voilà dans quelle boutique elle était et si on pouvait me l'envoyer. Mais je sais pas, j'ose pas trop faire ce genre de truc. Je sais pas, j'ai eu des moments d'hésitation. Finalement j'ai bien fait parce que la 56 aurait été trop grande pour cette main, j'aurais pu la mettre de l'autre côté, mais là celle-ci est parfaite. Mais peut-être que c'est quelque chose qui se fait, ou alors voilà, si vous avez une boutique vraiment à proximité, vous pouvez l'appeler et ensuite vous y rendre. Ça je sais que ça se fait parce qu'il y a l'une d'entre vous, Ophélie du coup, qui m'a partagé son expérience, qui elle a acheté cette bague, s'est fait offrir plutôt cette bague et la taille était trop petite et elle a appelé la boutique la plus proche de chez elle pour dire est-ce que vous avez la taille au-dessus? Oui, pouvez-vous me la réserver, je viendrai tel jour pour faire l'échange, et c'est ce qui a été fait. Donc voilà, après je sais pas si Ophélie tu es vraiment une cliente très habituée d'Hermès ou pas, mais je pense que c'est quand même quelque chose qui peut se faire pour n'importe quel client. Donc à vous de vous renseigner peut-être de ce côté là, et sinon actualisez le site chaque jour. Ça prend pas non plus 30 ans de faire une actu. Après moi je le faisais pas toute la journée parce qu'honnêtement j'ai pas le temps, je pense que vous non plus. Mais si c'est vraiment un bijou qui vous intéresse, ça peut quand même valoir le coup d'essayer de la choper cette année avant que les prix n'augmentent. C'est tout pour cette vidéo, dites-moi ce que vous pensez de cette bague. Est-ce que vous l'aimez? Est-ce que vous avez du bijou Hermès? Est-ce que vous êtes content de la qualité sur le long terme? J'avais déjà eu des retours plutôt positifs quand j'avais fait ma vidéo wishlist Hermès et que je vous avais demandé des avis sur les bijoux. Donc voilà, j'hésiterai pas à vous faire un retour pour ma part, en particulier si j'ai des choses, on va dire, des points de mécontentement à donner. Je vous referai peut-être une vidéo pour vous dire que tout va bien. Par contre, s'il y a des choses que j'ai à dire dans l'autre sens, je le ferai. Comme d'habitude, je vous attends en commentaire et j'ai hâte de vous lire. C'en est tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à la liker si elle vous a plu, et pour ma part, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Ciao.